C'est sûr qu'il y a des gestes qui sont irréversibles. Mais c'est ça, Dishwasher. C'est là le problème. Quand tu dis, sachant que l'argent irait pour encourager un pourri, je l'achèterais pas. OK, donc il mérite de mourir. Donc finalement, on n'est pas mieux que lui. Il tue quelqu'un, puis nous, on le tue. Ouais, fait que finalement, ça se fait pas, je trouve. fait que finalement, on n'est pas mieux. C'est comme sur la chaise électrique puis tout ça, moi je suis pas d'accord avec ça. Donc toi, t'es pour la peine de mort, Dishwasher, mais si on tue un tueur, On reproduit la même chose qu'il a fait. fait que dans le fond, quelqu'un qui se fait violer a le droit de violer. Donc moi, si demain matin je me fais violer, j'ai le droit de choisir une victime au hasard pour la violer. Parce que après tout, je me suis fait violer. Ça devrait pas exister, ça, moi, selon moi. Tu enlèves une vie, tu mérites pas de vivre. Ouais, mais applique-le au viol. Tu t'es fait Puis violer, après t'as le droit de ça, ils vont violer? dire que l'avortement, c'est... Non, je parle pas de ça. Je fais juste expliquer, simplement, on applique les proportions. Œil pour œil, dent pour dent, que Dishwasher dit, donc j'applique. Je comprends qu'il ne mérite pas le succès absolu, on est d'accord. Mais à partir du moment où tu sors de prison, ta dette est payée, n'est-ce pas? Donc tu es un homme neuf. Tu es supposé repartir de zéro. C'est entièrement sur ça que le système de justice est basé. Harley 1991. Là, tu prends un cas de figure où qui m'a attaqué personnellement. Si quelqu'un fait du mal à quelqu'un que tu aimes, exemple Florence, l'encouragerais-tu? Alors là, tu prends pour acquis une position en contaminant ce que je viens de dire. C'est certain que l'ancienne conjointe de Guy Turcotte et la famille de Guy Turcotte n'ont pas du tout envie d'acheter ce fameux livre culinaire. Mais moi, qui m'a rien fait. C'est certain que si quelqu'un ferait du mal à Florence ou tuait Florence, non, je ne lui parlerais pas. Non, je ne serais pas son ami. Non, je ne l'encouragerais d'aucune sorte. Parce que ça me touche personnellement. Mais vous ne me ferez pas croire que ça a touché le Québec personnellement au complet, là. Ça a touché une partie, pas le Québec au complet. On est d'accord. J'ai pas pitié, par contre, Dishwasher. J'ai pas pitié. La réhabilitation n'est pas absolue et impossible dans certains cas si la sentence est de 5 ans. Ben là, de toute façon, moi, je suis là juste... J'expliquais simplement le principe du système de justice carcérale. La réinsertion carcérale. La réinsertion sociale. Parce réinsertion sociale. Carcérale, ça veut dire en prison. Réinsertion sociale. J'expliquais simplement le principe de justice au Canada, tel qu'il est. Combien de cas de réhabilitation ont échoué et causé d'autres morts? Je suis d'accord, Dishwasher, mais combien aussi ont fonctionné? Il y en a beaucoup plus qui ont fonctionné qui n'ont pas fonctionné. Sauf qu'on focalise plus sur ceux qui ont échoué parce que on a une méfiance. Mais je suis pas en train de dire qu'il faut oublier puis ignorer. Je suis juste en train de dire que ce que j'ai dit à la base, là, si on revient à la base, c'est que même le pire trou de cul du monde a des qualités. C'est juste ça que j'ai voulu dire. Ben, la société n'est pas obligée de pardonner des criminels même s'ils ont fait leur temps. Oui, parce que c'est le système de justice. Ça fasse rouler la société aussi. Sinon, il n'y aura plus personne qui va travailler. Le système de justice est basé sur ça. Quand quelqu'un sort de prison, la société est supposée passer à autre chose parce qu'il a clairé sa dette. Après, c'est sûr que vous avez toujours le droit de le détester. Exactement, les menteurs, les fraudeurs doivent regagner la confiance. Ben, c'est ça, Dishwasher, parce que je pense que toi, ce serait la peine de mort, la peine de mort, et la peine de mort, et la peine de mort. Castration chimique, peine de mort et peine de mort. Mais regarde, moi, je suis pas un criminel. Fait que pourquoi j'ai autant de hate? Je suis pas un criminel. Non, c'est ça qu'il voulait dire. Au final, ce que j'ai voulu dire, c'est que je ne suis pas un criminel, je ne mérite pas de la hate, mais que même si j'étais le pire des criminels, ça retire pas mes qualités. C'est juste ça que j'ai voulu dire. Là, j'ai débordé, mais tout ce que j'ai dit, je le pense sincèrement et c'était des exemples. Et n'importe quel juge va me donner raison parce que le juge croit en le système de la justice. Fait que bref. Tu me diras, mais globalement, c'est 50-50. Il y en a qui sont d'accord avec moi, d'autres sont pas d'accord, mais moi, je trouve que je suis d'accord avec moi. Moi aussi, je suis d'accord. On dit pas qu'on serait content que quelqu'un tue nos enfants, on serait très fâchés. Puis on n'encouragerait probablement jamais cette personne-là. Mais toi, peut-être que sans le savoir, tu l'encouragerais. Puis ce serait correct. Puis ce serait correct. C'est juste que nous, on pourra pas le faire parce que moralement, on est trop on impliqués émotivement avec ça. Mais toi, si tu veux acheter son livre de cuisine ou sa nouvelle voiture, supposons, OK, dernière chose, après je vais en faire les patates. Là. Supposons
OK, que tu es un pédophile, sataniste, meurtrier, violeur, tous les défauts du monde. OK? Il a fait des crimes, il a fait sa peine de prison, il est sorti de prison. OK? C'est un pourri, le gars, là. OK? Une pourriture absolue, un trou de cul, tu veux pas le croiser dans la rue. Mais, brillant, le gars. Il a inventé un médicament Pour guérir contre le cancer, contre tous les cancers. Il a inventé une petite pilule que tu fais juste avaler, puis c'est guéri. Plus de cancer du tout. Donc, suivant ta logique, on ne devrait pas l'encourager. On ne devrait pas jamais utiliser cette technologie-là. Ça ne lui retirerait pas son intelligence ni l'efficacité de la méthode. Par contre, est-ce qu'on peut trouver que cette personne est un esti de trou de cul? Oui. Est-ce qu'on peut vouloir ne pas s'associer avec? Oui. Mais, est-ce qu'on utiliserait son invention? Oui. Si on utilise son invention, n'est-ce pas une reconnaissance de son intelligence? Et voilà. Mais, je ne dis pas... Ali Girard, mettons que les autres scientifiques font des tests, là, tu sais, tout est OK, là. C'est juste ça, je voulais dire. C'est parce que les gens prennent pour acquis que je défends les meurtriers. Je ne les défends pas. Je ne défends pas les violeurs, les meurtriers, ni quoi que ce soit. Je suis contre toute forme de violence et contre tous les crimes. Je ne défends rien. Je fais juste dire que les gens sont pas tout noirs ou tout blancs. Il y a toujours une zone d'ombre. Ouais, des livres de cuisine, d'accord, mais tu sais, il y en a tellement des choses. Une nouvelle technologie addictive. Hein? Mettons qu'il aurait trouvé la façon de miniaturiser. Mettons qu'il aurait inventé une batterie qui fait en sorte que nos téléphones durent 1 mois sans les recharger. C'est pas essentiel. Tu peux quand même continuer de brancher ton téléphone dans le mur. Mais achèterais-tu cette batterie? Une batterie que tu mets dans ton téléphone, là, puis tu peux utiliser 100% de ta batterie 1 mois. Puis la batterie prend 20 minutes à recharger, puis t'es bon pour un autre mois. Pense-y, tu recharges 12 fois ta batterie par année. Moi, je l'achèterais. Je sais pas pour vous. Moi aussi. Ça retire pas les compétences. Fait que bref, c'est drôle, les gens, ils sont d'accord maintenant un petit peu plus, parce que c'est toujours de trouver les Mais bons... c'est de la façon que tu l'as expliqué aussi. Mais... Quand c'est bien expliqué, les gens peuvent comprendre. Mais comprenons-nous bien, je veux vraiment juste revenir sur un point. Je suis contre les crapules qui tuent des gens, ou qui violent des gens, ou qui sont pédophiles, ou... Toutes ces crimes odieux qui sont irréversibles, je suis entièrement contre. Mais parfois, la société a tout à gagner de ces personnes en liberté. Un coup qu'ils ont purgé leur peine. Parce que si on ferme les portes à leur intelligence, on ferme peut-être les portes sur quelque chose qui va À des sauver. découvertes. Des découvertes super importantes. Fait que oui, il faut qu'ils payent pour leurs crimes. Mais un coup qu'ils ont payé, ils peuvent repartir en IRF. Mais attention, je ne serai pas ami avec eux. Non. Est-ce que je pourrais être ami avec eux? Oui, sans le savoir qu'ils ont fait ça, oui. Autre détail. OK, une autre mise en situation. Vous aimez ça, les mises en situation. OK. Caro, t'es ami avec un gars. Ça fait 30 ans que t'es ami avec. Vous vous entendez bien. Ça fait 30 ans que vous vous voyez partout. Il vient chez toi, tu vas chez lui. Tu lui as fait garder tes enfants, vice-versa. Tout se passe à merveille. Puis, par accident, tu découvres qu'il y a 40 ans, il a été condamné pour meurtre. Viol et meurtre. Est-ce que tu sacres cette personne-là, tout en sachant que pendant 30 ans, vous avez eu une belle relation, puis il n'a jamais rien fait de déplacé? Il t'a toujours aidé. C'est une bonne mise en situation. Il t'a toujours aidé, aussi. il a pris soin des enfants, mettons. Là, je pousse vraiment. Là. Il travaillait. Il travaillait, c'était même un de tes collègues de travail, 30 ans. Tu le sacres là comme ça. Pour quelque chose qu'il a déjà fait. Il a payé, puis il s'est réhabilité. C'est ça. Et il t'a jamais rien fait. Qu'est-ce que tu ferais? Show bye, je pourrais pas. Il y en a qui pourraient pas. Mais est-ce que ça retirerait la joie de tous les Noëls que tu as passés? Est-ce que ça retirerait tous ces services qui t'ont rendu en gardant tes enfants? Est-ce que ça retirerait tous ces rires et tous ces bonheurs que tu as vécu avec? Non. Tu tasserais cette personne-là, mais les bienfaits qu'il t'a apportés, ils seraient permanents. Mais ça dépend. Moi, honnêtement, je sais pas si je le tasserais. Honnêtement, je pense que je pourrais peut-être... En tout cas... Je sais pas, ce serait à voir, mais je réfléchirais, mais je sais pas si je le tasserais. Mais je comprends que vous le tasseriez. Mais est-ce que ça enlèverait toute
les joies que vous avez eues. Tous les beaux moments que vous avez partagés ensemble, ça ne les enlèvera pas. C'est ça l'idée. Bien sûr que vous tasseriez cette personne-là peut-être. Mais tout ce qu'il a fait de positif pour vous, vous allez encore en bénéficier. Supposons que c'est un gars qui a créé une entreprise puis vous travaillez pour lui. Roxanta a dit si j'apprends que mon frère a fait un truc horrible, je serais tout à l'envers, mais je l'aimerais. C'est ça. Mais supposons, on va planter le clou un peu plus loin parce que j'aime ça. Supposons que ce bon ami, ça fait 30 ans que tu connais. C'est lui ton boss. Il t'a embauché. Tu travailles pour lui en plus. Ça fait 30 ans qu'il te donne des bons avantages sociaux, un esti de bon salaire, des conditions de travail impeccables dans l'emploi de tes rêves. Puis, supposons même, poussons le bouchon plus loin, supposons même que la compagnie qu'il a créée, c'était justement parce qu'il regrettait ce qu'il avait fait. En plus, c'était une façon de se racheter. En plus. Fait que, tout d'un coup, ça devient un petit peu plus dur. Puis si tu le tasses de ta vie, ça t'enlève pas ton emploi, ton salaire, tes avantages sociaux, ça enlève pas l'argent que tu as eu, ça enlève pas toutes les fois où il t'a aidé, les fois qu'il t'a écouté, les fois où vous avez rigolé ensemble, les joies que vous avez partagées, les cadeaux qu'il a donnés à tes enfants, les services qu'il t'a rendus. Tout ce que ça fait, c'est que ça vient de briser votre amitié. Parce que là, tu as découvert le secret qu'il voulait pas que tu découvres. Mais ça enlève rien. Ça enlève rien à cette personne-là et au moment que vous avez partagé. Ça enlève surtout rien au moment que vous avez partagé. C'est ça que je veux dire. C'est vrai pareil. Regardez un autre exemple. Savez-vous que les parasites, certains parasites sont utilisés en médecine pour sauver des vies? On parle bien d'un parasite. La pénicilline, ça vient de la moisissure. Si on avait juste été salubre tout le long, puis qu'on n'avait jamais utilisé le mal pour faire le bien, on n'aurait pas de pénicilline. C'est vrai, c'est un bon exemple. Il faut savoir parfois dépasser le jugement. C'est juste ça que je veux dire. T'as raison. Depuis tantôt, c'est juste ça que j'essaie d'expliquer. C'est juste ça que j'essaie d'expliquer. Moi, j'ai rien fait de mal à personne dans la vie. J'ai pas fait aucun crime. Fait que pourquoi me juger puis me hater comme ça? C'est là où je Tout ce que t'as, c'est une phobie. J'ai juste peur de mourir. C'est ça. T'es pas méchant avec personne ou quoi que ce soit. Ah, puis j'ai joué un personnage de troll. Ouais. Oh, le message est fait. Là, mais moi, je comprends ce que tu dis. J'ai brûlé beaucoup trop d'énergie, ma chérie. Je fais vraiment pas bien. Moi, j'arrête de parler à la caméra, je fais tout croche. Là. Ben là, je pense que je vais mettre fin au live parce que ça fait déjà 1h32 qu'on est là. Fait que c'était pour vous faire un petit coucou, puis vous dire qu'on va bien. Mon accouchement s'est bien passé. Tout va bien. Fait qu'en tout cas, on va vous redonner des nouvelles prochainement. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là, puis on se revoit plus tard. Fait que bye bye tout le monde, je vous aime beaucoup.